mort, vous avez vous aussi la manie de pousser virement. Dès que j'ai tourné tout, vous auriez bien demandé un bon pour une tour complète, vous aussi. Excusez-moi, Vera Carpona, mais devinez qui est là? Vous êtes ridicule. Comment voulez-vous que je devine? Mais c'est Vera Carpona. C'est Clava Ignacio. La grande Clava Ignacio, c'est fou! Oui, madame. Enfin, oui et non. Je ne suis pas la grande Clava Ignacio. Je suis Clava Ignacio, tout simplement. Tout simplement. Oh, comme elle a bien dit ça. Venez que je regarde mon enfant. Ah, adorable, vous êtes adorable. Oh, mon petit cœur. Clava Ignacio. Merci beaucoup, madame. Je suis vraiment touchée, mais... Clava Ignacio. Oui, oui, je sais. Vous êtes modeste. C'est promis, je ne recommencerai plus. Clava Ignacio. Eh oui, mais toi, Cher enfant, vous êtes entré dans cette maison comme un rayon de soleil. Oh, mon petit pigeon. Avez-vous encore le crème là-bas? Mais oui, madame. Ah oui, c'est vrai, en une crème. Non, en Lettonie. Vous m'étonnez. Excusez-moi, j'embrouille tout comme une vieille femme. C'est la mère de l'autre qui est en Ukraine, bien sûr. La mère de qui? De personne. Ne faites pas attention. Il y a des moments où je dis n'importe quoi. Bref, vous avez encore votre mère. Oh, quel dommage. Enfin, quel dommage pour moi. J'aurais aimé tellement le remplacer. Mon petit pigeon. Je vais vous faire préparer tout ce qu'il faut. Bon pain chaud à la sauce de pain. Car vous êtes bienvenue pour suivre notre cure de relaxation, naturellement. À vrai dire, madame, je crois n'avoir besoin d'aucune cure spéciale. Voyez-vous, je suis venue ici uniquement pour... Enfin, pas pour prendre des bains, en tout cas. J'attends mon mari. J'attends mon mari. Oh, comme elle a bien dit ça. Ma cochon. Et non, petite Clava, vous n'attendez pas votre mari. Mais si. Pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Quoi? Kostya est déjà ici? Vous en êtes sûre? C'est moi-même qui l'ai reçu il y a à peine 5 minutes. Oh, que je suis heureuse! Où est-il? Sur le toit. Sur le toit. Qu'est-ce qu'il fait? Sur le toit? Il faut dire que ce n'est pas un toit comme les autres. Exactement ce que soit terrasse aménageant au solarium. Il n'y a rien de tel pour les nerveux. Oh, mais Kostya n'est pas nerveux. Pas nerveux, mon pigeon. Mais votre cher mari présente des signes indiscutables d'hyper-émotivité attendant obsessionnelle. Ce n'est pas grave, du tout. Mais le fait est là. Mon Dieu! Par exemple, il se penche tout rouge quand on lui demande de monter sur le toit. Il bredouille des mots sans suite au sujet de je ne sais quel dépôt. Et il est littéralement hanté par l'idée fixe de voir un certain Newton. Qui? Newton. Vous lui dites n'importe quoi, il répond automatique, je veux voir Newton. Les yeux. Mais pourquoi dit-il cela? Nous ne connaissons aucun Newton. Moi, je le connais très bien. Monsieur Newton est un homme charmant, certes, mais enfin, bien entre nous, il n'a vraiment rien d'extraordinaire. Rien en tout cas qui justifie de se mettre dans un état pareil. Non, il est comme tous les grands nerveux, c'est là-dedans, voilà tout, planté comme un piquet, il veut voir mieux ça. C'est incroyable. Lui, le garçon le plus équilibré de la Terre. Pas encore qu'il veut voir mieux ça. Cela peut arriver à tout le monde. Mais le plus ennuyeux, c'est quand on a le malheur de l'appeler par son nom. Alors là, il devient franchement méchant. Kostya, méchant. Vous lui dites, comment allez-vous, monsieur Ignacio? Et il retrouve ses babines. Ce n'est pas grave, pas du tout. Mais le fait est là. Vous avez appelé Kostya Monsieur Ignatiu. Évidemment. Mais il ne s'appelle pas Ignatiu. Pardon? C'est mon nom de jeune fille. Votre nom de jeune fille? Ah, mon pichon, ma colombe, ne me dites pas que vous n'êtes pas mariée, quelle horreur! Rassurez-vous, madame, je le suis. Je le suis bel et bien. Seulement voilà, Kostya a dû partir si vite après notre mariage, le soir même exactement, que nous n'avons pas eu le temps de faire établir nos nouvelles cartes d'identité. Ah, je comprends pourquoi elle a repris le nom de sa mère. Tamira. Sincère. Entrée de Doukina. Ah, vous êtes là, Vera Carpona, c'est soigné. Peut-être pourriez-vous me dire où elle est, vous? Qui c'est là, chère Newton. Je veux voir Newton. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? C'est toujours là qu'on trouve les gens quand ils ne sont nulle part ailleurs. Dans la salle de billard. Oh, le malheureux, il cherche à s'étourdir. Elle sort.
c'est Zoya Bukina, la femme du célèbre professeur Bukin. Une femme tout à fait charmante, incurable mais charmante. Elle veut voir Newsov, elle aussi. Vous avez remarqué? Oui, je vais être contagieux. On n'entend pas mon profil. Heureusement, votre chère Costia. Il est chauffeur mécanicien dans la marine marchande, mais il est passionné par la question du matériel agricole. C'est un garçon tellement jeune, tellement efficace. Ah oui, quel âge a-t-il? Bientôt 30 ans. Vous en êtes sûr? Je lui en aurais donné un peu plus, dans les 60, 63. Mon Dieu, plus d'enfants! N'exagérons rien, mon enfant. Évidemment, il y a cette poche, les yeux, et cette calvitie qui ne font pas très jeune. Mais le regard, lui, est resté particulièrement vif. Kostia est chauve? C'est vrai? Chauve, sur le haut, oui. Mais il en a un peu autour. Mon pauvre chéri, mon pauvre Kostia, comme il a dû souffrir. C'est l'Arctique. L'Antarctique? Mais non, l'Arctique, l'océan. Il y est resté pendant 18 mois. Dans l'océan Arctique? Quelle drôle d'idée! Ce n'est pas de sa faute. Le soir même de notre mariage, il a été convoqué d'urgence par la direction centrale de la marine marchande et affecté le soir même sur le brise-glace par l'AF, qui appareillait le lendemain pour le cercle polaire. Il a à peine eu le temps de m'envoyer un télégramme. Oh, mon pauvre pigeon. Là-dessus, je reste 2 mois sans nouvelles. Puis je reçois un autre télégramme. Ils avaient brisé l'axe de leur gouvernail. Ils dérivaient dans les mers polaires. Oh, ces jeunes gens! Ils ont dû camper pendant des mois sur la banquise pour réparer l'avarie. Ils ont souffert. Voilà l'explication! Camper sur une banquise, c'est un homme qui a souffert, bien sûr! D'ailleurs, ça ne fait pas tout de suite. Oh, finalement, il est revenu à Port Arturovitch. Mais quand il est arrivé à la maison, je me trouvais à 300 km de là. Quand je suis revenue, il était reparti, naturellement. Mais il m'avait laissé un mot sur la table. Nouvelle permission, dimanche 7, dans 3 semaines, à la maison de repos, les tournesols, je te donne rendez-vous. Je t'aime, Kostia. Je me précipite ici, le cœur battant, et c'est pour apprendre qu'il est chaud. Il a des idées fixes et des poches sous les yeux. De toutes petites poches, de toutes petites filles. Quant aux cheveux, cela ne compte pas. À quoi cela sert-il d'avoir des cheveux? On passe sa vie à les regarder tomber. Allons, cachez-vous là, allez vous reposer. On vous préviendra dès que votre cher petit mari sera sorti de solarium. Vladimir et Volodymyr vous le montreront. Me le montreront? Pourquoi? Simple précaution, vous n'avez pas vu depuis 18 mois. Vladimir Volodymyr, le matin. Oh, mon pigeon, ma colombe. C'est l'Arctique, que voulez-vous, c'est l'Arctique. Entrée de Chauvin. Vous m'avez demandé de venir, madame. Oui, mais cela fait si longtemps que je ne sais plus pourquoi. En attendant que cela revienne, voici une jeune femme que je vous confie comme un vase précieux. Mais c'est Cavalier. Oui, vous la connaissez? Qui la connaît pas? J'ai vu sa photographie dans les journaux. Elle a gagné la médaille d'or de je ne sais plus quoi. La médaille d'or de la promotion agricole. Préparez-lui un bon bain chaud à l'essence de pain et veillez sur elle. Je monterai dans une heure prendre ses nouvelles. Oh. Allez, petite Lava, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Elle a une médaille en or et elle pleure. Ne vous occupez pas de ça. Occupez-vous de son bain. Si vous le revoyez avant moi, dites-lui surtout bien que ça ne fait rien. Je l'aime. Elle sort. Quel drame affreux. Entrée de Miusov. Oui, cher monsieur Newsov, je suis bien aise de vous voir. Il y a justement quelqu'un qui vous cherche. C'est quelqu'un qui me cherche. Miusov s'enfuit.
Celui-là aussi a quelque chose. Elle sort à son tour. Zaitsev entre en pyjama. Quelle maison, quelle maison. Pas de Newsov. Pas de Newsov sur les toits. Pas de Newsov dans la salle à manger. Pas de Newsov dans la bibliothèque. Pas de Newsov dans la chambre de Newsov. En un mot, pas de Newsov. Quand je demande où est Newsov, chaque fois on me répond Newsov. Il était encore là il y a 5 minutes. Das Droga. Il boit un verre et va s'asseoir. Quelle maison, quelle maison. Dieu sait ce qui va m'arriver. Et voilà maintenant que je suis de baril. Comment s'appelle-t-elle déjà? Il regarde le journal. Ah oui. Ah oui, Clava. Clava Ignatiou. Usurpation d'identité, escroquerie, diffamation, etc., etc. Tout ça pour 50 kilos de peinture blanche émaillée. Et on dit que les fonctionnaires n'aiment pas les histoires. Vous êtes là, vous? Pardon, madame. Je croyais que... Je ne savais pas que... Oui, je suis là, je le reconnais. Excusez-moi, cher monsieur, mais ne seriez-vous pas encore un tout petit peu nerveuse? Ce serait peut-être bon que vous ayez un entretien avec le docteur Kirillov. C'est surtout pas. Non, surtout pas. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Seulement, vous savez ce que c'est, hein? Les soucis, les affaires. L'Arctique. Quoi? L'océan Arctique. L'océan Arctique? Et alors? Vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous en parle, évidemment. De quoi? L'Arctique. Ben, je dois vous dire que ce n'est pas mon sujet préféré de conversation, mais enfin, si vous y tenez. Je comprends, mon pauvre ami, je comprends. Dérivé dans les mers polaires et campé pendant des mois sur une banquise, quel affreux destin! Vous avez vu des ours, naturellement? Des ours? Oui, 2 ou 3 fois, le dimanche. Quelle horreur! Comme vous avez de souffrir! Bon, vous savez, quand on est bien couvert, C'est dangereux! il ne faut pas passer la main, c'est tout. Enfin, préparer des gouvernails à des jeunes gens dans des conditions pareilles, c'est inhumain! Voilà dans quel état ils vous reviennent! Grave sujet! Ce n'est pas grave, pas grave du tout! On vous sortira de là! Vous avez bien pris votre bain à la sonde de pain, j'espère? C'est-à-dire que 2 individus horriblement musclés vont arracher du solarium sans me fournir la moindre explication et vont jeter dans une baignoire remplie jusqu'au bord d'une chose bouillante qui ressemblait à la confiture d'abricot. Bien sûr, c'est ça le bain à la sonde de pain. Ben, c'est une coutume barbare, oui. Un acte de barbarie. Voilà ce que c'est. Je n'ai pas payé 43 roubles et 50 copecs pour me faire enfuir de résine, madame. Je veux voir Newsov. Vous n'avez pas encore vu? Il était là il y a 5 minutes. 5 minutes, naturellement. Vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. C'est toujours là que sont les gens quand ils ne sont nulle part ailleurs. Par là? Par là. Vous prenez le premier couloir à droite, le deuxième à gauche, vous descendez les étages devant vous tournez à gauche et vous voyez une porte bleue. Ben, vert plutôt. Ben, enfin, quand je dis vert, une porte vert bleu, voilà. Le vert. Bref, vous continuez. Merci, je trouverai tout seul. C'est une salle avec du billard, évidemment. Non, c'est ping-pong. D'ailleurs, peut-être n'arriverez-vous pas jusqu'à là. Peut-être aurez-vous en chemin une grosse surprise. Qui sait? C'est que je n'aime pas beaucoup les grosses surprises. De quoi s'agit-il? Oh non, cherchez, devinez. Ce n'est pas difficile, vous devez sûrement le savoir. À quoi peut bien rêver l'oiseau tombé du nid? Et je ne vois pas du tout. Vous ne pouvez vraiment pas préciser? Non, je risquerais d'amortir le choc. Oh, vous avez besoin d'un choc, c'est évident. Je vous jure que non. Après, vous ne serez plus le même homme. Justement, dites-moi au moins par quelle lettre ça commence. Quoi? La grosse surprise. Par Par un. Il faut que je trouve un dictionnaire. Il sort. C'était amour, évidemment.
il aurait dû deviner tout de suite. Ce malheureux fait de l'asthénie cérébrale. Il faut que j'en parle sans tarder au docteur Thierry. La Froya. Les portiers entrent. À propos, Vera Karpovna, est-ce que vous connaissez le nom Galuchin ou Galushkin? Chin ou skin, ce n'est pas du tout la même chose. Chin, je crois. Galushkin. Je ne connais aucun Galuchin. Galushkin? Non plus, pourquoi? Il vient de téléphoner pour dire qu'il arrivait. Il sera là pour le déjeuner, peut-être même un petit peu avant. Eh bien, que voulez-vous que j'y fasse? Je vous dis ça pour demander à la cuisinière de faire un gâteau à la crème et aux amandes pilées dans le camp de Chin ou Shkin. Serait un homme célèbre. On ne sait jamais. C'est peut-être un homme célèbre. Je ne les connais pas tous. Je suis toujours à la cuisinière de préparer le gâteau. Bien, madame. Et prévenez le docteur Kirillov et je vais le voir après sa consultation. Sortie des portiers. Clava entre. Pardon de vous déranger, madame, mais je n'arrive pas à trouver mon mari. J'ai beau courir partout. Il était là il y a 5 minutes, ma Colombe. Vous n'avez vraiment pas de chance. Il est allé à la salle de billard. À la salle de billard? Mais il ne sait pas jouer au billard. C'est pour voir mieux ça. De toute manière, il n'y a plus de billard. Comment l'avez-vous trouvé? Savez-vous que j'avais un homme planté au milieu des bois de chemin de fer, en train de regarder avec des yeux exorbités une locomotive passer sur lui? Non. Eh bien, c'est exactement ça. Mon Dieu! Bon, ce n'est pas grave du tout. Mais je vais tout de même le signaler au docteur Kirillov. J'avoue que j'attendais de meilleurs résultats de son séjour en solarium, surtout de son bel sens de fait. Vous lui avez dit que vous êtes arrivé? Pas exactement, car je compte sur le choc. Il a besoin d'un choc, c'est évident. Mais je me lui ai laissé entendre. Et Chora? Et alors? Ah, c'est affreux, il a tout oublié, même moi. Dans la salle de billard, avez-vous dit? Où est-elle? Par là. Prenez le premier couloir à droite, le deuxième à gauche, vous descendez les 5 marches de partout, vous tournez à gauche. Ah, merci, je trouverai toute seule. Clava sort. La voilà qui s'énerve elle aussi. Tout le monde s'énerve. Il n'y a plus que moi qui... Entrée de Dudkina. Cher Zoya Dudkina, cher ami, vous savez l'immense plaisir que j'éprouve chaque fois à vous voir. Mais je vous en prie, évitez de faire claquer les portes si fort. Nous sommes dans une maison de repos. C'est le courant d'air, Vera Karpovna. Pouvez-vous me dire où est Moussov? Je veux voir Moussov. Je sais. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Tout le monde veut voir Moussov. Vous devriez jeter vous dans la salle de Il billard. n'est pas dans la salle de billard. Eh bien, vous le verrez tout à l'heure dans la salle à manger pour le repas de midi. À propos, il y aura du gâteau à la crème aux amandes pilées. Celui que vous aimez tellement. Celui que j'aime tellement n'est pas un gâteau à la crème, Vera Karpovna. Je vous en supplie. Ménagez ma pudeur et tâchez de me comprendre à demi-mot. Il se prépare des choses terribles. Je viens de téléphoner chez moi. Le professeur Dudkin est en bonne santé, j'espère. Le professeur Dudkin n'est pas à la maison. Le professeur Dudkin est sorti. Il est en marche, Vera Karpovna. En marche vers les tournesols. Vous comprenez ce que cela signifie? Alors c'est vrai cette fois? Le professeur vient déjeuner avec nous? Oh, Zoya Dudkina, chère amie, quelle heureuse nouvelle! Le célèbre professeur Dudkin au tournesol, c'est merveilleux! Il faut que je prévienne tout de suite la cuisinière. Merci! Elle sort rapidement. Zoya Vassilievna Dudkina, tu hurles dans le désert. Oh, pauvre cher Moussov. Zaitsev entre. Il n'est pas dans la salle de billard, mais naturellement il y était encore il y a 5 minutes. Et cette grosse surprise de la directrice, qu'est-ce que ça peut bien être? Il s'assoit accidentellement sur Madame Dudkina. Excusez-moi, madame. Monsieur, vous désirez quelque chose? Oui, mais je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous avez quelque chose qui commence par un A? Quelque chose qui commence par A. Où ça, monsieur? Justement, je ne sais pas, votre nom peut-être ou votre prénom. Oh, pas du tout. Mes initiales sont ZVD, monsieur. Excusez-moi de ne pas pouvoir vous en dire davantage, mais je suis actuellement tenue à une certaine discrétion. Ah, je vous en prie. Du moment que ça ne commence pas par un A. Voici donc ce que je voulais vous demander. Connaissez-vous par hasard un certain Moussov? Moussov?
Vous me demandez à moi si je connais Newsov? Newsov, hein, dites-vous? Je crois effectivement avoir aperçu ce monsieur 2 ou 3 fois dans cette maison. Comme ça, en passant. Vous avez de la chance. Peut-être alors pouvez-vous me dire où je peux le trouver. Je le cherche en vain depuis un temps infini et il faut absolument que je le voie. Ah, vous voulez voir Newsov? J'ose même dire que c'est une question de vie ou de mort. Plus un mot, monsieur, j'ai compris. Ah bon? Que je vous regarde. Oh, comme c'est beau. Je vous en prie, madame. Il est vrai que j'ai une certaine personnalité. Surtout dans le regard, mais enfin. Il a peur, n'est-ce pas? Il vous a appelé. Et vous, ami fidèle, vous êtes accouru aussitôt. Votre foyer, votre femme, vos enfants peut-être. Vous avez tout abandonné pour lui. Quelle noblesse, monsieur. Monsieur. Moi, madame Zaitsev, employé au Ah, service. je n'oublierai jamais ce nom-là, Zaitsev. Vous êtes très aimable, madame, mais je crains qu'il y ait une légère confusion. Je rappelle que Mme Newsov m'a appelé, c'est plutôt moi qui. Cette discrétion vous honore, monsieur. Mais elle est sans objet. Vous avez devant vous l'Hélène infortunée de cette nouvelle garde de Troie. Ah, enchanté, madame. Ne me condamnez pas trop vite. C'est tellement fragile, une femme. Un seul instant d'égarement et c'est toute une vie qui s'écroule. Aussi, pourquoi êtes-vous toujours là à rôder autour de nous avec des yeux luisants comme des loups? Que voulez-vous? Que cherchez-vous? Moi, madame, de la peinture. 50 kilos de peinture blanche émaillée. C'est pour les enfants. Les enfants. Que n'en ai-je eu moi aussi? Rien de tout cela ne sera arrivé. En tout cas, merci d'être venu si vite. Soyez prudents. Je sais, hélas, que votre sacrifice sera inutile, mais soyez prudents quand même. C'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons et je l'ai vu couper une allumette à 15 pas. Youssef! Non, l'autre, le monstre. Il est en marche. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Courage. Sortie le doute qui meurt. Je me demande jusqu'à quel point vous avez le droit d'appeler ça une maison de repos. Il n'est pas dans la salle de billard, il n'y a personne dans la salle de billard, pas même des billards. Pardon, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis un peu sensible. C'est le repos. Je ne suis pas encore habitué. Au début, ça énerve. En quoi puis-je vous être utile? Pouvez-vous me dire où l'on peut trouver des gens dans cette maison? Où peut-on trouver des gens? Nulle part, mademoiselle. Je parle des gens que l'on cherche, évidemment. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Croyez-moi, ces tournesols sont un étrange établissement. Tout ce que la direction peut faire pour 5 ans, pour 43 dis-je, roule les 50 copecs, c'est de vous traîner sur le toit et de vous précipiter ensuite dans la compacte de l'hélico. Après ça, débrouillez-vous. Vos ennuis personnels, votre honneur de fonctionnaire, vos 150 petits-enfants, dans ce monde. Ils boivent. Si je comprends bien, vous cherchez quelqu'un, vous aussi. Mon mari, nous devons nous retrouver ici et je sais qu'il est déjà arrivé. Seulement voilà, il semble s'être volatilisé. Un mari, ça devrait pouvoir se trouver tout de même. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Mon mari? Oui, évidemment. Et tandis que moi, je n'ai jamais vu de bien. Votre mari? Quand je parle de l'homme que je cherche, je vais dire. Je me dis, je l'ai vu, pas même de loin. C'est la première fois que j'ai affaire à ce Youssef. Quel nom avez-vous dit? Youssef, pourquoi? Mon mari aussi veut absolument voir ce Newsov. Ah, beaucoup de gens veulent voir Youssef. C'est un camarade très, très important. Est-ce qu'il a un rapport quelconque avec la marine marchande? Youssef, avec la marine marchande, il est directeur du service comment dit-on déjà? Responsable de la distribution des matériaux de construction, de l'entretien des édifices, là, machin, là.
Voilà, le cul du sommet, voilà. Alors, je ne comprends pas. Je comprends de moins en moins. Ah mais ça, c'est la spécialité de la maison. Vous rentrez, c'est fini, vous ne comprenez plus. Maintenant, excusez-moi, mais je dois continuer mes recherches. Et moi, les miennes. J'ai été enchantée de vous connaître. Ah, vous savez quoi? Nous devrions faire un pacte d'assistance réciproque. Si vous rencontrez Youssef, vous le gardez. Et si je tombe sur votre mari, je vous le ramène. Entendu. Comment s'appelle-t-il, au fait? Kostya. Kostya Galouchine. Galouchine, c'est noté. Vous savez, pour ce genre de choses, je suis sûr que nous allons nous porter bonheur. Je trouve l'air absolument étonnant. Ce n'est pas vous qui commencez par un A. Par un quoi? Par un A. Il paraît qu'il y a une grosse surprise m'attend ici autour de ça, et qu'elle commence par un A. Naturellement, elle sera mauvaise. Je n'ai jamais eu de chance avec les grosses surprises. Ni avec les petites, d'ailleurs. Rassurez-vous, en ce qui me concerne, je n'ai absolument rien qui commence par un A. Ni mon nom, ni mon prénom. Ah, j'en étais sûr. Ma profession, à la rigueur. Mais c'est tout. Votre profession? Je suis ingénieur agronome. Je m'appelle Clara Ignatiou. Savez-vous? La médaille d'or de agricole. C'est vous? Oui. Ça y est, la grosse surprise. Il s'éprend rempli de cravats évanouis. Monsieur? Voyons, monsieur. Ne faites pas ça. Monsieur, mais qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, revenez. Je vous en prie. Faites un effort. Je ne suis pas médecin. Je suis ingénieur agronome.